nous sommes mardi, nouveau vlog. On vous a laissé il y a 2 semaines, je crois, avec ce dégât des eaux. Ça va toujours pas mieux, c'est même pire. C'est même pire, mais on va essayer de garder le sourire. Hein. C'est que matériel, on va se dire ça. Mais là, ça commence à chiffrer. Pour être honnête avec vous, on a le parquet qui est défoncé. Et pas que. Et pas que. Donc je vous avoue que là, cette semaine... Donc voilà, on est un petit peu dégoûté avec Damien parce que là, ça commence à faire un sacré budget pour un simple dégât des eaux. On a calculé avec Damien, ça va nous coûter minimum 3 000 € pour tout refaire. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Alors dans ce logement, on n'a que des galères, mais là, j'avoue que c'est de pire en pire. Ce qui me met de bonne humeur, par contre, c'est les bougainvilliers qui commencent à être magnifiques. Je ne sais pas si vous les voyez d'ailleurs, ça fait un effet de flou. Ils sont super beaux. J'espère que cette année, on aura des beaux bougainvilliers, au moins ça. C'est pour ça que la semaine dernière, on a fait une vidéo rigolote pour vous présenter la collection. Je pense qu'on en avait besoin aussi, en fait. On avait besoin. Déjà, on n'aurait pas fait de vlog parce qu'on aurait ressassé tout ça, etc. Enfin voilà, on aurait fait un vlog, voilà, super. Et pour le coup, ça a bien marché. Ça nous a un petit peu changé les idées, même si beaucoup n'ont pas compris la vidéo. Mais les retours étaient super sympas, par contre. Hein. En fait, c'est une vidéo pour vous présenter la collection tropicale. Et on voulait faire une référence à l'émission Aujourd'hui Madame. Une émission des années 60-70, mythique à l'époque. Enfin bref, moi, j'ai pas connu cette émission parce que je suis né 30-40 ans plus tard, vers là, je crois, non? Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est quoi que tu fais le matin? Un porridge. C'est des flocons d'avoine dans de l'eau. Parce que les flocons d'avoine, c'est très riche en fibres. Et du coup, dans l'eau, ça adoucit les fibres, ça fait une espèce de gel, pas de truc. Et ça tapisse le ventre pour la journée pour protéger quand on a le problème de ventre comme j'ai. Parce que j'ai plus le droit au lait. J'ai plus le droit au yaourt. J'ai plus le droit au sucre. Le chocolat. Oublie. Voilà, donc le matin c'est dépression. Enfin si, il y a un petit peu de cannelle, ça. Ouh, c'est fou. Voilà. Quel bonheur ce chien. Il a fait des trous un petit peu partout pour pouvoir espionner ce qui se passe à côté. Moi aussi je vais petit déjeuner, il n'y a pas de raison. J'ai trouvé du pain. Alors c'est du pain de seigle et flocons d'avoine. Ça c'est très bon pour la santé. ABM, il est seulement à 1,80 €, un truc comme ça. Dans les magasins comme Intermarché, même Netto, il est à 3 €. 3,99 €, pratiquement 4 balles. Donc du coup j'ai fait le plein à BM, j'en ai pris plusieurs sortes et j'ai pris plusieurs quantités. J'ai pris aussi du pain aux 4 céréales. En fait voilà, c'est des pains comme ça. Voilà, donc moi ce que je fais c'est que je les coupe en deux. Normalement je mange tout ça avec du fromage frais, des carrés frais, parce que c'est bon pour la santé. Sauf que là en ce moment, vu que bon, on a eu quelques petites galères, on se fait du bien au moral. Donc j'ai pris la pâte à tartiner, les noisettes de la marque Columbus. Et franchement c'est trop bon. J'ai coupé la barre en deux, fromage frais, pâte à tartiner. Comme ça voilà, j'abuse pas trop. Et monsieur il négocie pour avoir des nouveaux des gâteaux alors qu'il en a déjà eu. Je sais pas si vous voyez, vous allez voir un petit peu le parquet qui condole un petit peu ici. Je vais me faire une petite pause repas, comme ça je vais vous montrer ce que je me fais le midi et en général je mange toujours la même chose en ce moment. Et en même temps que je me prépare ça, je vais vous parler d'un commentaire qu'on a vu passer, ça m'a un petit peu peiné de voir ça sous une vidéo. Je me fais des épinards comme ça, frais, avec des sardines. Les sardines comme ça avec la sauce à l'échalote. Oh mince! Oh my god! Je voulais vous montrer, je fais pire que mieux. Limite, vous n'avez même pas besoin de mettre de sauce salade parce que ça assaisonne là pour le coup vraiment la salade. Je crois que je vais mettre toute la boîte parce que c'est trop bon, je vais me faire plaisir. Ah, je me suis pris aussi des tomates cerises, je vais mettre des oignons rouges. Par contre, l'oignon rouge, quand ça fait ça, c'est toujours bon, on est d'accord? Rassurez-moi. Bon. Vous savez qu'en ce moment, je travaille sur un projet musical. Je collabore avec d'autres artistes, notamment Nathalie, David, Dany. Je vous en reparlerai plus tard. Attendez, je cherche un couteau, je reviens. Dans une vidéo, on a dit avec Damien que pour certains de nos vlogs, on fera faire des musiques par l'IA. En fait, on en a marre d'utiliser des musiques commerciales et qu'on se fasse striker par YouTube parce que quand c'est comme ça, YouTube peut vous désactiver des vidéos, vous mettre, il vous strike, on appelle ça comme ça. Et donc, on vous a dit qu'on allait faire générer des musiques par l'IA parce que de toute façon, soit vous utilisez des musiques libres de droit, mais c'est des musiques générées par l'IA, ou soit vous faites vous-même vos musiques via l'IA et c'est aussi libre de droit. Dans tous les cas, j'ai du mal avec cet oignon. Dans tous les cas, on n'a pas le choix de faire ça. Et même si effectivement je fais des musiques,
Je ne peux pas créer des musiques toutes les semaines pour les vlogs. C'est impossible. C'est vraiment sous-estimé. La composition musicale, c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Pour vous donner une idée, là, je travaille sur une musique depuis maintenant 6 mois. Donc voilà, ça se fait pas comme ça. Et ça nécessite du travail, de la composition, un studio, des chanteurs, des vrais chanteurs. C'est un boulot monstre en fait. Et comme on a dit ça dans une vidéo qu'on a utilisé de la musique IA pour certains de nos vlogs, une abonnée, c'était pas méchant son commentaire, attention, hein. Elle a laissé un commentaire en disant « Ouais, mais Mathieu, le projet que tu vas réaliser, c'est quelque chose, en gros, qui va être composé par l'IA. » What? Je sais qu'avec l'arrivée de l'IA, c'est tentant de dire à des créateurs, des artistes, ouais, c'est généré par IA, etc. Mais il faut faire attention aussi à ces mots parce que ça peut blesser. Surtout quand ce sont des artistes, même des créateurs de contenu. Hein. On est un petit peu plus sensible, on va pas se mentir. Hein. Effectivement, il nous arrive d'utiliser de la musique IA pour nos vlogs, mais attention, ça ne veut pas dire que les projets sur lesquels on travaille, sur lesquels on met vraiment notre cœur, c'est l'IA derrière, et loin de là. Si vous voulez mon avis sur l'IA, je vais être honnête avec vous, et Damien, je sais qu'il pense comme moi, on déteste l'IA. Et là, vous allez me dire, Mathieu, ça n'a pas de sens parce que vous utilisez l'IA. Oui, mais on n'utilise pas l'IA parce que on aime l'utiliser, mais parce que si on ne le fait pas, vous ne verrez plus sur les réseaux sociaux, c'est fini. Et je pense que même notre marque de bougies, je pense que ça serait compliqué. Quand on fait la promotion de nos bougies, c'est-à-dire quand on va filmer à Sainte-Marie-la-Mer avec nos bougies tropicales pour faire croire qu'on est sous les tropiques et qu'on se prend la pluie, le vent, le sable dans les yeux, ça dure 8 heures cette histoire pour faire quelques 2-3 photos potables. Et d'un autre côté, vous avez des collègues artisans ceriers qui en 2 secondes, en un seul clic, génèrent une promotion d'une simple petite bougie comme si la bougie elle était aux Bahamas et que le visuel au final est aussi joli que le nôtre, pour ne pas dire beaucoup plus joli. Bah faut pas que ça fasse non plus pauvrette quoi. C'est ça le truc. Un autre exemple qui me vient en tête, quand on fait des vidéos pour promouvoir nos collections de bougies, là par exemple la collection orientale, la grosse collection qu'on avait fait l'année dernière, on a été dans un hôtel en Espagne où c'était décoré dans le style un petit peu égyptien, on a tourné là-bas plusieurs jours, on a mis un fond vert dans la maison pour pouvoir faire des plans, etc. Et tout. Ça nous a pris plusieurs mois si on compte voilà, l'imagination du scénario et tout. De l'autre côté, vous avez des collègues qui en 2 secondes vont pouvoir générer une vidéo pour faire leur promotion de leurs bougies, de leurs produits, et une vidéo qui sera beaucoup plus jolie que la nôtre. C'est pour ça que moi je déteste l'IA. D'un côté c'est un allié, mais d'un autre côté c'est peut-être lui qui va nous mener à notre perte. Il faut savoir que nous on a toujours fonctionné de manière simple. On a commencé nos bougies dans notre cuisine avec des étiquettes qui n'étaient pas parfaites, mais voilà, on les faisait nous à la main à l'époque, on les imprimait aussi à la main. Pour les vidéos aussi de présentation, on faisait vraiment à la débrouille. Voilà, on prenait on allait acheter 2 feuilles fausses de palmier à la foire food pour faire un décor tropical. J'ai l'impression que l'IA, c'est un petit peu aujourd'hui contre justement tout ce qu'on représente en fait. Le côté débrouille, le côté... et ça me fait peur. Je vais être honnête avec vous, ça me fait peur. Même si on entend beaucoup de discours, oui, mais vous les gars, c'est authentique, etc. Ok, en vrai de vrai, les gens se tournent de plus en plus vers les produits qui sont bien présentés, les trucs un petit peu plus luxe, un petit peu plus... et ça me fait un petit peu peur. Dit-il en trifouillant son oignon. Non, c'est bizarre. Alors toi, t'as la vie dure. Hein. Oh là là, petit père. On vous reprend à l'atelier. On a reçu ce matin nos nouveaux diffuseurs. Il y a des diffuseurs électriques, des diffuseurs comme à l'ancienne, comme manuel. Mais les diffuseurs électriques sont incroyables. Ça faisait un moment qu'on voulait en faire, qu'on voulait en proposer sur notre site. Si je puis me permettre, c'est des diffuseurs par chaleur douce. C'est marqué dessus, c'est pas moi qui l'ai inventé. Vous en avez un blanc comme celui-ci qui est trop beau. Alors attention, il s'allume. Hein. Là pour l'instant ils sont éteints, je vais vous montrer ça. Parce que c'est la lumière En fait, c'est la lumière qui chauffe et qui fait fondre la tartelette. Il n'y a pas besoin de bougie. C'est ça. C'est pour ça que c'est la diffusion douce en fait. C'est constant en fait. C'est toujours la même diffusion. Et c'est tactile aussi. Petite précision, vous appuyez sur le truc en métal là et vous avez 3 niveaux d'éclairage pour une ambiance douce, moyenne douce et très forte. Le noir il est super beau aussi. Alors je sais pas si vous allez le voir, il y a un petit effet mais très très léger, pailleté. Mais vraiment ce qu'il faut pas plus. Hein. Voilà, ça fait assez masculin aussi. Donc ça c'est le diffuseur électrique. Vous en avez un autre. Celui-là c'est mon préf. Ah ouais? Oui. Il est trop beau. Il est magnifique celui-ci. Hein. Et là, vous avez un bouton ici, vous l'allumez, et dedans, en fait, c'est une lampe qui change de couleur. Ça vous fait rouge, vert, bleu, ça fait vraiment une ambiance très zen, très apaisante pour vos longues séances de méditation. Et celui-ci, trop mignon, celui-ci, une petite tortue. Un diffuseur tortue. Vous mettez la tartelette ici, la bougie ici, le petit chapeau, et ça sent bon dans la maison. Alors celui-là aussi, j'adore. Un teddy bear.
C'est un petit peu comme les petits chiens qu'on proposait jusqu'ici, mais maintenant vous avez la version nounours. C'est ça. Et on est en train de chercher aussi la version teckel. Puisque vous avez la version biscotte, on voudrait chercher la version Elliot. Mais pour l'instant, ils la font pas encore. On l'a pas trouvé. Puis on a un autre problème, je sais pas si on peut le dire en vidéo. T'as pas les cheveux... Pourquoi tu regardes mes cheveux? On pense qu'Angélique consomme des matières illicites. Tu vas nous en vouloir, Angélique. Elle le dit pas, mais je pense qu'elle consomme des choses qui sont pas légales et elle partage pas en plus, la coquine. Elle se les garde que pour elle et après elle fait des rêves psychédéliques. Hein, et voilà. Elle s'est barrée. Elle fait genre, j'ai pas entendu. Angélique a rêvé de nous. On allait tous ensemble chez ses beaux-parents pour cueillir des fraises. Pour faire une bougie avec. Pour faire une bougie à la fraise. Parce que c'est bien connu, on écrase nos fraises pour mettre dans les bougies. Quand on fait monoeil et pêche, on écrase du monoeil et de la pêche. On a que ça à faire. Quand on fait mangue coco, on achète une noix de coco. Allez, vas-y, écrase la mangue et la coco, écrase la mangue et la coco. Moi, je conduisais une voiture un peu à la Fast Furious. En fait, je pense qu'elle est dans sa bouteille. On allait là-bas parce qu'il fallait aller chercher les fraises, mais le beau-père qui cultive les fraises s'était fait voler des fraises. Du coup, nous, on n'avait plus de fraises. Alors, il a fallu chercher, et c'est Elliot et le chien d'Angélique qui ont retrouvé les voleurs de fraises. Et toi, tu coursais les voleurs de fraises dans une voiture à la Fast and Furious. Alors, il faut vraiment qu'elle nous dise qu'est-ce qu'on somme, parce que c'est très très bien, par contre. Alors, à sa décharge, on a eu des fortes chaleurs dans le sud de la France. Peut-être déshydraté. Elle avait le cerveau déshydraté. Qu'est-ce que tu consommes? Hier soir, j'ai mangé des légumes. Épinards, brocoli. Avec steak haché, donc il y avait rien d'illicite. C'est peut-être dans la bière, il y a peut-être quelque chose qui n'était pas net dans la bière. C'est sûr que la fermentation était finie dans la bière. C'est peut-être ça qui n'était pas net, ouais. Elle a continué de fermenter. Mais voilà, du coup, ça vous donne une idée peut-être pour un futur scénario. À la recherche des fraises. Alors j'espère juste un truc, c'est qu'elle n'a pas le pouvoir des rêves prémonitoires. Ah merde, non, Parce que 1, j'ai autre chose à faire que d'écraser des fraises pour faire des bougies. Et petit 2, je sais pas si j'aurais confiance en toi au volant d'une voiture de Fast and Furious. Même moi, j'ai pas confiance en moi. Voilà. Après, l'histoire des voleurs qui volent les fraises, tout ça, je m'arrange. Elliot qui retrouve les voleurs, je m'arrange avec. Mais ces 2 points-là de l'histoire me gênent un peu. Mais Angélique, ils habitent tous tes beaux-parents? La Charente. Charente-Maritime. Ah ouais, ça fait cher la fraise, hein. Charente partout, Charente Poitou. Faut être motivé pour une fraise, hein. Non. Ah oui, non, mais Du voyage et on passait des vacances là-bas. Alors pourquoi j'ai mélangé tout ça? C'était trop bizarre. Mais est-ce que la Charente est le pays de la fraise en plus? C'est pour ça en plus. Ça va toi en ce moment? Oui, moi ça va, ouais. Si tu as repris la drogue, dis-moi. On était sur les diffuseurs à la base, hein. Ouais. Alors les diffuseurs. C'est bien parce qu'en fait ça fait longtemps qu'on en cherchait des diffuseurs passifs entre guillemets parce que c'est électrique et du coup ça fait plaisir d'avoir enfin trouvé des beaux parce que souvent c'est un peu basique. On a essayé de trouver des trucs un peu plus classe entre guillemets on va dire et qui puissent mieux se fondre dans votre décor et qui fassent genre comme une lampe. Parce que franchement, nous avec Mathieu, on avait pensé même à les mettre en lampe de chevet. Ouais. Et genre vous arrivez le soir, hop, vous faites tac, ça s'allume et vous avez en plus de la lumière une douce odeur qui se diffuse. Mais je pense qu'il y a tout intérêt à utiliser des lampes de chevet comme ça. Parce que ouais, vous avez de chevet. Des lampes de chevet. Pourquoi t'es tout essoufflé? Parce que papa il est rentré, il est tout content. Calme-toi, espèce de fou furieux. Là, il est content. Ah, il y a un zoom, attends. Ah, bah voilà. Ah, on vous êtes mieux, voilà. Vous nous voyez moyen pour le donner. Par contre, tu vois, si on va faire un retour de course, on va se faire défoncer. À chaque fois qu'on fait des retours de course, il y a des pros de la nutrition, des coachs en nutrition et tout. T'as vu le commentaire de la même. Je me permets de donner des avis et des conseils parce que je suis coach en nutrition. En plus, c'est pas méchant, mais c'est ceux qui ont souvent du gras sur la côtelette, alors ils viennent nous expliquer comment on va bouffer. Excusez-nous, hein. Moi, tous les diététiciens que j'ai vus pour ma colopathie, c'était pas les plus maigres du monde, hein. Alors, excuse-moi, mais j'ai envie de dire, qu'est-ce que tu mets dans ton assiette pour venir m'expliquer comment je vais manger? C'est vrai que Dr Cohen, la dernière fois que j'ai vu à la télé, il avait pris un petit peu grassouillé. Oui, il avait pris un petit peu. En fait, c'est les surimi qui me font peur. En fait, regardez, je vais vous montrer les surimi. Les coachs en nutrition, ils n'aiment pas, parce qu'ils vont te dire, Damien, c'est des produits ultra transformés. Et je dis Damien comme si c'est lui qui en mangeait, alors que c'est moi. Mais c'est pas grave. Regardez-moi ça. Ils nous ont mis le carton. Ouais, là, ils veulent même plus s'embêter, ils ont mis le carton. Ouais, c'est bon. Allez, voilà, tout le carton. Chaque fois, ils nous foutent une palette. C'est bon. Pas nous prendre le chou, les deux avec leur surimi. Hein? Tu vas te poser pour que je puisse ranger les courses? Faut qu'on s'inscrive au surimi alcoolique anonyme. Je sais pas comment. Surimilique anonyme. Les SAA. Alors là, vous allez me dire, Mathieu, ta voiture est dégueulasse. Vous auriez pas tort. Et vous auriez même raison. Mais je crois qu'il y a des priorités.
J'ai pas de sous pour nettoyer la voiture parce que tout part là-dedans. Là. Moins 20% sur toute la collection jardin dès 150. Ah voilà, moins 20% sur toute la collection jardin dès 250 € d'achat. Alors 250 € d'achat, non je peux pas. J'ai traîné un petit peu mes fesses dans les magasins, j'ai fait 3 magasins, j'étais à l'épicerie du Monde, à la Farfouille, à Maison du Monde. Je suis retourné à Maison du Monde, il n'y avait pas grand chose les pauvres, parce qu'en fait ils sont en train de préparer la nouvelle collection qui va bientôt sortir. Donc voilà, j'ai pas trouvé grand chose. Par contre, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé à l'épicerie du Monde. Je sais même pas pourquoi je vous montre le carton, parce que c'est même pas le carton du magasin, c'est les œufs chinois. Ok, rien à voir. Rien à voir. Donc je vais vous montrer les produits. Je ne sais pas. Bah oui, mais je t'ai rien demandé en fait. Je vais vous montrer les produits que je prends à chaque fois dans l'épicerie du Monde, et c'est des produits que vous pouvez peut-être retrouver par chez vous, parce que je sais qu'Auchan, Carrefour propose certains produits. J'ai repris les nems. Alors cette marque-là, vraiment, je vous la conseille. Si vous la voyez passer, saveur de l'année 2024, franchement, ouais, c'est pas pour rien, c'est mérité. Ça m'est arrivé de prendre la voiture jusqu'à Perpignan, faire je sais pas combien de bornes, pour prendre une petite barquette de nems comme ça, tellement franchement, limite j'en rêve la nuit de ces nems-là, c'est trop bon. Et en plus ça sent, même à travers l'emballage, vous sentez. Et pour Damien, parce que Damien lui mange pas de porc, parce que ça lui fait des petits boutons, c'est pas très, voilà, on va éviter, je lui prends au poulet. Ceux au poulet sont un petit peu moins bons. Et vous en avez également, alors ils sont plus rares à trouver, aux crevettes. D'ailleurs, j'étais embêté à l'époque quand je mangeais pas de viande. Je mangeais pas de viande, de porc, de poulet, etc. Je mangeais un peu de poisson. J'étais une sorte de pesco-végétarien. J'avais du mal à trouver ceux aux crevettes. Mais ils en font aux crevettes. Et ils sont pas mal non plus. J'ai repris aussi des chapaghetti. Alors en fait, c'est une marque de nouilles coréenne. C'est une sauce un petit peu aux champignons. Et souvent, dans ce genre de préparation, la sauce, elle est bonne. La sauce, elle est relevée. Enfin, voilà, c'est vraiment ce qui fait l'intérêt de ce genre de préparation, parce qu'en soi, les pâtes, elles sont assez neutres. Mais là, dans ce produit-là, non seulement la sauce, elle est bonne, mais les pâtes, elles sont trop bonnes. Et même la texture, enfin, elles sont un petit peu plus grosses que la normale. Enfin, le goût, on pourrait limite les manger sans sauce. C'est une dinguerie. Donc, les chapaghetti, marque coréenne, si vous tombez dessus, franchement, faites-nous confiance. Et j'ai repris la fameuse confiture à la noix de coco, Mamour. Et franchement, cette confiture, je l'aime Mamour, d'amour. J'ai pris un petit coup de chaud, hein, me laisse. Cette confiture, elle est incroyable. Cette marque, je crois qu'elle est disponible à Carrefour. Ils proposent aussi des confitures à la patate douce et au sucre. Ces confitures-là, elles sont trop bonnes. Ils ont des parfums, enfin vraiment exotiques. Là, pour le coup, bah oui, c'est une marque exotique qu'on trouve pas partout. Et cette confiture à la noix de coco, comparée aux autres confitures que j'ai pu tester, qu'on trouve facilement en France, ben il n'y a pas photo. Et ça, c'est quoi ? Le pâté de Pâques est une spécialité culinaire originaire du Berry, en France. Il contient des viandes de porc et de veau, ainsi que des œufs durs, le tout enveloppé de pâte feuilletée. Il est traditionnellement servi à la fin des 40 jours de carême. La première recette du pâté berrichon date de 1889 et on la doit à Jenny Touzin. Voilà, j'ai été aussi à Maison du Monde, exécrable. J'y suis allé comme ça pour pas être tenté. Comme ça. Pour prendre un autre verre comme ça, un verre à whisky, on les utilise comme verre à eau, parce que je trouve que c'est beaucoup plus classe, beaucoup plus élégant, beaucoup plus distingué que des verres à eau tout bêtes. Utiliser des verres à whisky, je trouve ça trop canon. Ils sont à 8 €. Donc c'est un petit peu cher, mais ils sont en cristal. Et une abonnée m'a expliqué pourquoi ils étaient chers, parce que c'est du cristal de... Mais apparemment, vous pouvez y aller, c'est du cristal de cristal. Et pourquoi j'en rachète un ? Parce que j'ai tout simplement cassé un verre. Voilà. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on boit très peu d'eau. On préfère boire du vin ou de la bière pour éviter de salir et casser les verres. Voilà. C'est bon ? Vous me laissez tranquille. Comme j'ai été acheter des pâtes et des nems asiatiques, je me suis dit, je vais passer à la Farfouille, acheter le chapeau qui va avec. Je crois que je vais avoir des problèmes, non ? C'est un peu cliché, non ? C'est une suspension en résine et en métal traité pour l'extérieur. Et elle est solaire. Il faut juste la suspendre et le capteur solaire la passer au-dessus de la pergola. Ce qui est faisable, vu que c'est des canisses, il y a moyen de faire passer le fil, voilà. Ça, tout ce qui est côté
Filistique, technique, c'est Damien qui gère. Ce truc, il va servir à tout, sauf pour l'extérieur. Wow. C'est exactement ça en plus. Ou alors le truc improbable, c'est genre... On est dimanche, on va conclure ce vlog ici. Juste pour vous le dire, je voulais juste vous dire que la collection Fucking Gentleman ne sortira pas, malheureusement. On va faire une vidéo exprès pour vous en parler. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'attendaient. Malheureusement, elle ne sortira pas. Là, on est un peu fatigué parce qu'on s'est mis au soleil. On a voulu prendre on s'est pris un petit coup de bambou et Damien a fait un cocktail. pris un coup sur le coco. Et Damien nous a fait un cocktail à la pina colada. Donc, À la coco, justement. Bon, pas Elliot. Hein. Elliot, lui, il est naturellement fatigué. Voilà, regardez, c'est un bébé. On a essayé de pas peser sur vous concernant les dégâts, le coup au moral qu'on a eu cette semaine, parce qu'on a eu des gros coups au moral et on n'a pas gardé, je sais que je vais pas garder ces séquences au montage, pour pas faire un vlog, voilà, je pense qu'il y en a assez eu sur notre chaîne, donc on va garder le côté positif entre guillemets. De toute façon, on est obligé de tout casser dans la baraque. Mais je vous avoue, ça nous a mis un gros coup au moral, parce que un dégât des eaux finalement, on se dit c'est un dégât des eaux, c'est qu'un dégât des eaux, mais ça crée des dégâts, vous pouvez pas savoir. Bon, on fait des gros bisous. On est dans un sacré dégât. Pensez à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Si vous découvrez la chaîne, ça fait plaisir. Mettez le pouce bleu parce que ça fait plaisir aussi. Un petit commentaire, c'est encore mieux parce que nous, on vous répond. Et n'hésitez pas aussi à booster la vidéo parce qu'en ce moment, on manque de visibilité. Il y a un nouvel algorithme actuellement qui est en test sur YouTube et nos vidéos passent un petit peu à la trappe en ce moment. Enfin, on vous en parle pas beaucoup de ça. Si vous avez le temps, n'hésitez pas à booster la vidéo. C'est quand vous likez, je crois. Vous avez un autre onglet qui vous pouvez faire défiler, vous pouvez booster la vidéo et ça me donne de la force. Et justement, YouTube a mis ça en place pour les petites chaînes, pour les petits créateurs. On vous fait des gros bisous. On vous fait des gros bisous. Prenez soin de vous. À bientôt. À bientôt. Tiens, à la semaine prochaine. Your head on my shoulder, nothing left to prove. We don't need the story, we already knew. We don't say it, we don't try.